Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'État te le demande. N'essaie pas de devenir un homme qui a du succès, essaie de devenir un homme qui a de la valeur. Un peu de science nous éloigne de Dieu, beaucoup de science nous y ramène. Nous aurons le destin que nous aurons mérité. L'imagination est plus importante que le savoir. L'enseignement devrait être comme ceci, qu'il obtient recueille comme un cadeau inestimable, mais jamais comme une contrainte douloureuse. C'est le rôle du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître. Que chacun raisonne en son âme et conscience, qu'il se fasse une autre fondée sur ses propres lectures et non d'après les racontars des autres. La valeur morale ne peut pas être remplacée par la valeur intelligente et j'ajouterai Dieu merci. Je suis fermement convaincu que toutes les richesses du monde ne pourraient faire avancer l'humanité même si elles se trouvaient entre les mains d'un homme qui fût aussi dévoué que possible au progrès. Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits. Ce n'est pas que je suis intelligent, c'est que je reste plus longtemps avec les problèmes. Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas encore acquis la certitude absolue. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Je hais violemment l'héroïsme sur ordre, la violence gratuite et le nationalisme débile. La guerre est la chose la plus méprisable. Je ne sais pas comment sera la Troisième Guerre mondiale, mais je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de monde pour voir la quatrième. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Sans désarmement, pas de paix durable. Rien n'est plus proche du vrai que le faux. La vertu républicaine correspond à mon idéal politique. J'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Les amères leçons du passé doivent être réapprises sans cesse. Le nationalisme est une maladie infantile. C'est la rougeole de l'humanité. Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. L'homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique. Nous savons de la vie quotidienne que nous existons d'abord pour d'autres personnes, car de leur sourire et de leur bien-être dépend notre propre bonheur. Le fait que le monde soit intelligible est un miracle. Si je commençais à me soucier de mon aspect, je ne serais plus moi-même. Je n'ai pas de talent particulier. Je suis seulement passionnément curieux. Avec la gloire, je deviens de plus en plus stupide, ce qui, je le reconnais, est un phénomène très courant. Je suis satisfait de ma vie ces dernières années. J'ai gardé ma bonne humeur et je ne prends ni moi-même ni les autres au sérieux. Il est étrange que la science, qui jadis semblait inoffensive, se soit transformée en un cauchemar faisant trembler tout le monde. En tant qu'être humain, nous avons été dotés de ce qu'il faut d'intelligence pour nous rendre compte à quel point celle-ci est inappropriée face à l'existence. Le culte de la personnalité reste à mes yeux toujours injustifié. L'effort d'unir sagesse et pouvoir aboutit rarement et seulement très brièvement. L'homme solitaire pense seul et crée des nouvelles valeurs pour la communauté.
Ce qu'il y a de plus incompréhensible dans l'univers, c'est qu'il est compréhensible. L'expérience la plus belle et la plus profonde que puisse faire l'homme est celle du mystère. Une situation pacifique ne s'instaure que dans la compréhension et l'indulgence réciproque. Ce qui reste éternellement incompréhensible dans la nature, c'est qu'on puisse la comprendre. L'homme évite habituellement d'accorder de l'intelligence à autrui, sauf quand par hasard il s'agit d'un ennemi. Rare est le nombre de ceux qui regardent avec leurs propres yeux et qui éprouvent avec leur propre sensibilité. L'humanité se passionne pour des buts dérisoires. Ils s'appellent la richesse, la gloire, le luxe. Déjà jeune je les méprisais. Pour être un membre irréprochable parmi une communauté de moutons, il faut avant toute chose être soi-même un mouton. Mon idéal politique est l'idéal démocratique. Chacun doit être respecté en tant que personne, et personne ne doit être divinisé. Il devient indispensable que l'humanité formule un nouveau mode de pensée si elle veut survivre et atteindre un plan plus élevé. Ils veulent comprendre les quelques idées que j'ai découvertes. Mais j'y ai consacré ma vie, toute ma vie d'un effort ininterrompu. J'ai le sentiment que les différences de classe sociale ne sont pas justifiées et qu'elles ne reposent en fin de compte que sur la violence. La vraie valeur d'un homme se détermine d'abord en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. Je suis réellement un homme quand mes sentiments, mes pensées et mes actes n'ont qu'une finalité, celle de la communauté et de son progrès. Celui qui ressent sa propre vie et celle des autres comme dénuée de sens est fondamentalement malheureux, puisqu'il n'a aucune raison de vivre. Je ne crois point, au sens philosophique du terme, à la liberté de l'homme. Chacun agit non seulement sous une contrainte extérieure, mais aussi d'après une nécessité intérieure. Les hommes me témoignent une invraisemblable et excessive admiration et vénération. Je ne veux ni ne mérite rien. J'imagine la cause profonde mais chimérique de leur passion. Peu d'êtres sont capables d'exprimer posément une opinion différente des préjugés de leur milieu. La plupart des êtres sont même incapables d'arriver à formuler de telles opinions. Chaque jour, 1000 fois, je ressens ma vie, corps et âme, intégralement tributaire du travail des vivants et des morts. Je voudrais donner autant que je reçois et je ne cesse de recevoir. Il ne convient pas que chaque contemporain se contente d'attendre et de critiquer. Il doit servir la cause aussi bien qu'il le peut. Le sort de l'humanité en général sera celui qu'elle méritera. En tant qu'homme, certains idéaux dirigent mes actions et orientent mes jugements. Car je n'ai jamais considéré le plaisir et le bonheur comme une fin en soi et j'abandonne ce type de jouissance aux individus réduits à des instincts de groupe. C'est la personne humaine, libre et créatrice qui façonne le beau et le sublime, alors que les masses restent entraînées dans une ronde infernale d'imbécilité et d'abrutissement. Sinon la société est inexorablement vouée à l'échec, comme l'être humain privé de la possibilité de communiquer. Un estomac creux n'est pas un bon conseiller politique. Soit tu as un succès dans la vie. Alors A égale 10 IZ, ou 10 égale travailler, I égale s'amuser, Z égale se taire. Pour châtier mon mépris de l'autorité, le destin a fait de moi une autorité. J'affirme que le sentiment religieux cosmique est le motif le plus puissant et le plus noble de la recherche scientifique. Inventer, c'est penser à côté. La créativité est contagieuse, transmets-la. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des abandons. L'imagination est la plus haute forme de la recherche. Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir. Un problème sans solution est un problème mal posé.
Apprenez d'hier, vivez pour aujourd'hui et espérez pour demain. Essayez et testez, l'expérience s'acquiert via les essais et erreurs. Ensemble pour le meilleur.